En septembre 1999, le docteur Yves Godard, médecin acupuncteur de 44 ans, quitte son domicile près de Caen, dans le Calvados, avec ses 2 jeunes enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Il loue un voilier à Saint-Malo, un bateau de 9 mets appelé le Nic, et embarque avec ses enfants. Sa femme, Marie-France Godard, ne semble pas être montée à bord selon plusieurs témoins. Le 2 septembre, le bateau est contrôlé par des douaniers. On voit Godard avec ses enfants. Mais quelques jours plus tard, plus rien. Le 5 septembre, l'annexe pneumatique du voilier est retrouvée abandonnée en mer. Pendant l'enquête, on découvre des traces de sang appartenant à Marie-France dans la maison familiale et dans le véhicule du docteur. Cela déclenche une information judiciaire pour homicide volontaire contre Godard. Au fil des années, des objets appartenant à Godard sont retrouvés, des cartes bancaires, des cartes d'assuré social, des effets personnels sur des plages en Bretagne. Plus inquiétant, des ossements remontent. En 2000, un crâne identifié comme étant celui de sa fille Camille est découvert. Puis, en 2006, un tibia et un fémur sont pêchés dans les filets d'un pêcheur, et l'ADN confirme qu'ils appartiennent à Yves Godard. Malgré tous ces éléments, le bateau, le Nic, n'a jamais été retrouvé, ou du moins pas de manière définitive, et on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé. Suicide déguisé, meurtre, fuite volontaire. Certains avancent la thèse d'un suicide collectif. Godard aurait, selon certains, tué sa famille puis organisé cette disparition pour faire croire à un accident en mer. En 2012, la justice rend un non-lieu, faute de preuves suffisantes pour déterminer la vérité. Depuis, plusieurs hypothèses ont été explorées, mais aucune ne fait l'unanimité et le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il réellement passé dans l'affaire du docteur Godard? Dites-moi votre théorie en commentaire. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas, like, partage et abonne-toi pour soutenir la chaîne et ne rien manquer.